Bonjour tout le monde, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va tester ensemble ces écouteurs, les SoundPits True Free. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour rien rater de mes vidéos, à mettre un gros pouce bleu et à partager en masse ma vidéo. Si vous êtes intéressé par ces écouteurs, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. Donc c'est des écouteurs intra Bluetooth et on va voir ce que ça donne. Donc déjà on va ouvrir la boîte, on va voir à quoi ils ressemblent. Donc c'est des écouteurs intra Bluetooth trouvables à moins de 30 €, même en France. Donc on va voir ce qu'ils donnent. Alors, de côté, donc la boîte elle est super simple. Il y a juste un autocollant SoundPits. Alors excusez-moi pour mon anglais, True Wireless Without Bondage. Donc apparemment ça serait du Bluetooth 5.0 et ça aurait une autonomie de 15 heures. Alors à l'intérieur, donc c'est plutôt bien présenté, c'est une boîte en carton, pas de fioritures. Alors voici donc les écouteurs. Donc là, pour le câble de charge, on va déjà voir à l'intérieur de la boîte ce qui reste. Donc on a bien sûr le câble de charge, les petits embouts pour les écouteurs, donc il y en a de différentes tailles, le livret, le manuel d'utilisation et divers trucs avec des remerciements. Et maintenant, même pas de remerciements. Ah, ils sont radins chez SoundPits. Donc le petit livret explicatif, voilà, pour ceux qui veulent lire. Donc au niveau du câble de chargement, voilà, on veut recharger les écouteurs, on les laisse dedans. On branche le câble et on branche en USB. Simple. Au niveau des embouts, on va voir ça directement. On a 3 tailles différentes. Donc des tout petits, des moyens et des un peu plus gros. Donc ça c'est parfait. Ça permet d'avoir du choix, surtout qu'en général, les différentes tailles, ça change aussi le son. On peut avoir plus ou moins de basse. Et en plus, il y a déjà des embouts sur les écouteurs, donc ça fait 4 paires d'embouts différentes. Donc ça tient bien en place, une fois qu'on les a bien positionnés. Donc à mon avis, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On risque pas de les perdre facilement, pour ceux qui auraient peur à ce niveau-là. De toute façon, si ça tombe, on va le sentir qu'il manque quelque chose dans les oreilles. Enfin en général. Quoique des fois dans le métro, dans la circulation ou quoi, c'est possible qu'on fasse même pas gaffe si ça tombe, mais ça a l'air plutôt de bien tenir. Donc je vais tester ces écouteurs et je vous donnerai mon avis. Allez! La qualité de fabrication de ces SoundPits True Free est bonne. Ils ne font clairement pas low cost et ont l'air solides. J'ai apprécié leur petite taille, leur design passe-partout et leur légèreté. Ils sont discrets et savent se faire oublier. Ceux qui préfèrent des écouteurs avec un aspect plus fun se tourneront vers d'autres modèles. Ici, c'est tout noir et discret. La boîte de transport et de rechargement est légère aussi, même avec les oreillettes à l'intérieur. Par contre, chose inhabituelle, il n'y a pas de couvercle. Néanmoins, les True Free sont retenus par des aimants et ne tombent pas. A noter qu'une version un peu plus chère avec couvercle existe. Le boîtier se charge par micro USB et permet ensuite de recharger les écouteurs 3 fois pour une autonomie totale comprise entre 12 heures et 15 heures. Les contrôles sont minimales, il y en a peu mais ils sont simples. Chaque oreillette a un bouton qui permet de mettre en pause avec un simple appui ou de passer à la chanson ou vidéo suivante avec 2 appuis sur l'oreillette droite et revenir à la précédente avec un double appui sur celle de gauche. Il n'y a pas de possibilité de régler le volume depuis les écouteurs, simple et limité mais efficace. Une fois dans les oreilles, on se rend compte qu'ils isolent plutôt bien du bruit, les écouteurs restent bien accrochés aux oreilles. Je les ai testés en courant un peu sans les faire tomber, mais en ayant pris soin de bien les insérer avant, ce qui ne sera pas forcément tout le temps le cas lors d'une utilisation quotidienne. Du coup, je ne peux pas me prononcer pour une utilisation lors de séances sportives. Les True Free se connectent en Bluetooth 5.0 et ont plutôt une très bonne portée. Selon là où je me trouve, j'arrive à écouter de la musique, même avec un mur entre moi et mon smartphone, et en étant séparé de pas mal de mètres. De temps en temps, une seule oreillette se connecte, et il m'est arrivé à quelques reprises de devoir m'y reprendre à 2 fois pour que les 2 écouteurs soient bien connectés, mais rien de très grave. Je n'ai pas eu de déconnexion pendant toute la durée du test, hormis pour tester la distance de réception bien sûr. Niveau qualité sonore, on est sur ce à quoi on est en droit de s'attendre sur des écouteurs à ce prix-là. Un son de qualité moyenne, ni plus ni moins. Les graves sont de bonne qualité et les basses sont bien présentes, mais elles prennent un peu trop le dessus sur les aigus qui manquent de relief. Les médiums sont corrects, voire même plutôt bons.
Les true free sont en tout cas plus adaptés pour des musiques où les basses sont très présentes, comme le hip-hop par exemple. Le microphone quant à lui est de mauvaise qualité. Il est possible de passer des appels, cela m'est arrivé plusieurs fois, mais la voix est étouffée et ce n'est pas agréable pour l'interlocuteur. En conclusion, j'ai donc apprécié ces écouteurs qui jouissent d'un bon rapport qualité-prix, avec des bonnes basses et une bonne tenue, mais avec un microphone de mauvaise qualité et des fonctionnalités limitées. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs, ou même à me conseiller d'autres modèles d'écouteurs, ça pourra toujours m'intéresser et intéresser d'autres personnes. Alors voilà, on arrive à la fin du test de ces petits écouteurs Soundpeats True Free. Je vais continuer sur les tests de box télé, sur les tests de smartphone, sur les tutoriels, et je verrai si les tests d'écouteurs ça vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres à l'avenir. Sur ce, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Facebook, sur Twitter, sur culturechronique.fr, sur Instagram. Passez une bonne journée, ciao ciao.